On va maintenant étudier la finale O en chinois. Cette finale, en fait, elle est très peu utilisée et donc elle n'apparaît quasiment jamais. Donc elle est seulement en fait dans le caractère O, donc qui se prononce comme en français O, et dans ce caractère qui se prononce lo, donc ton neutre. Donc en général, ces deux caractères sont utilisés comme des particules pour exprimer un étonnement ou alors ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce pas des choses qui sont très importantes. Vous les entendrez certainement dans la vie courante, peut-être assez rarement ou pas. Ça dépend avec qui vous conversez et comment la personne parle. Mais encore une fois, retenez seulement que c'est seulement des particules qui sont ajoutées en fait en début ou en fin de phrase pour donner une intonation spécifique à ce que la personne veut dire. Par contre, il faut faire attention, cette finale O, elle n'est jamais utilisée avec d'autres initiales, mais la lettre O va être utilisée avec d'autres initiales. Comme ce qu'on a vu avec le I qu'on ajoutait pour remplir un vide avec les initiales, donc c'était S, Z, C, SH, CH et ZH. J'expliquerai les détails plus tard dans une vidéo qui va suivre. En particulier, dans les 4 pinyin que j'ai écrits à droite, la lettre O ici ne correspond pas à la finale O qu'on vient de voir. Gardez simplement ça à l'esprit pour l'instant et on verra comment les prononcer plus tard.